Les Dominicains au Rwanda. Méditation sur la journée de Notre-Dame de Kibeho, le 28 novembre 2020. La vie en Dieu continue à Kibeho. Frères et sœurs, quand la naissance de Jésus fut prophétisée par Isaïe, c'était un temps de grandes épreuves liées aux guerres et aux conquêtes entre les pays du monde sémitique, parmi lesquels Israël et Juda étaient configurés. On peut évoquer la corruption morale des uns, la faim et le découragement de leurs victimes aussi. On se rappelle surtout des déportations qui déracinaient des gens de leur terre natale. C'est au milieu de ce désarroi général que Dieu ranima l'espoir de son peuple. C'était sous le règne du roi Akaz. Lui-même, il était versé dans la politique politicienne. Dieu alors promit le salut qu'apporterait un enfant à naître miraculeusement d'une vierge. Écoutez donc, maison de David. Est-ce peu pour vous de fatiguer les hommes que vous fatiguiez aussi mon Dieu? Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte. Elle va enfanter un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, dit le prophète Isaïe. Ainsi donc, la première lecture du jour dédié à Notre-Dame de Kibeho, c'est un extrait de ce qu'on appelle livret de l'Emmanuel. Frères et sœurs, il est vraiment dommage qu'en notre temps, des gens soient encore soumis à de tels tourments. L'histoire n'aura donc rien enseigné au genre humain. Pensons par exemple à l'extrême tourmente qui a secoué Kibeho lors du génocide de 1994, malgré les mises en garde de la Vierge Marie lors de ses apparitions quelques années auparavant. On peut citer aussi l'extrême désarroi et le déracinement dégradant que vivent les petites gens dans nos sociétés à capitalisme sauvage. Heureusement, le prologue de l'Évangile selon Jean appelle à garder espoir, car le Verbe de Dieu, devenu homme et né de la Vierge Marie, ne cessera jamais d'être lumière et sauveur de l'humanité. Les épreuves et les injustices sociopolitiques n'arrêtent pas la vie divine en Dieu. Jésus Emmanuel fait toujours de nous des enfants de Dieu. La vie de Dieu continue à Kibeho malgré tout le passé tortueux et monstrueux. La vie en Jésus continuera toujours à surgir des cendres des guerres, des cendres des génocides et des cendres des déracinements qui terrassent les gens. Kibeho devrait servir de leçon aux hommes d'aujourd'hui. Notre-Dame de Kibeho et son Fils Jésus seront toujours nos maîtres préférés. Prions pour toutes les victimes des injustices structurelles. Prions particulièrement pour les victimes du génocide à Kibeho. Prions pour les déracinés et les éprouvés des sociétés actuelles. Amen.